On l'appelle l'échangeur des Canadiens, certains disent simplement le manège. Il abrite une vie nichée sous les bretelles, derrière les glissières, à l'intérieur même des piliers. Je me baladais là un petit peu sur le plateau de Gravel et puis machinalement, je dis tiens, je vais faire un tour par là. En descendant, j'ai vu qu'il y avait un orifice. Je dis tiens, bizarre. Alors j'ai été voir, j'ai regardé, j'ai dit mais tiens, voilà ce qu'il me faut. Je cherchais déjà un endroit pour me caser, moi, pour être tranquille, complètement en dehors de tout le monde. Mais c'est quand même une drôle d'idée de voir un pilier de bretelles d'autoroute et de se dire tiens, c'est un endroit pour moi. Oui, peut-être, mais en étudiant bien la question, au bout je suis resté, je me suis assis, j'ai attendu un peu, le temps de fumer une petite bouffade, et puis j'ai bien réfléchi, j'ai bien pesé le pour et le contre, j'ai pénétré là-dedans comme j'ai pu, et je me suis installé. Ça fait combien de temps, Jacques, que vous habitez ici? Ça va faire le 3e hiver, c'est-à-dire près de 3 ans. Quoi. Et pourquoi vous avez peint tous les murs? Parce que j'avais besoin de peindre. Il fallait que je garde ma main déjà premièrement. En plus, pour la question de vie, quoi. On ne peut pas sombrer dans l'incapacité, parce que quand on ne fait plus rien, on n'existe plus, quoi, disons. Alors je récupère mes pierres, comme ça, je vais faire un tour dans le terrain, que j'appelle mon terrain. Le terrain qu'il y a ici, juste à côté, là? Oui, là, même des fois à 200 mètres. Et malheureusement, je ne peux pas passer de blocs plus gros. Pour une bonne raison. Déjà, il y a le poids des pierres et en plus le passage. Daniel, ça fait combien de temps que vous habitez ici? Il y aura 7 ans au mois de mars. Vous avez toujours habité dans cette Non, la roulotte, je l'ai depuis 3 ans et demi. Lorsqu'ils sont venus faire les travaux, puisque ça s'était écroulé, comme c'est moi qui les avais prévenus, avant j'habitais dans le coin là-bas. On va voir? On va voir. On va passer là. Voilà. Voilà. J'habitais ce coin-là, mais c'était plus large, parce qu'ils ont refait un mur qui fait presque 1 mètre de largeur. Vous habitiez ici? J'habitais là. Dans une roulotte aussi? Ah non, même comme ça. Dehors? Dehors, et j'avais cloisonné avec du papier plastique, pour être un peu à l'abri, quoi, mais j'avais pas de toit, j'avais rien, pas de feu, rien. Et qu'est-ce qui vous a au départ amené ici, à vivre ici? Parce que d'abord j'étais dehors. J'ai voulu rester sur Paris, mais Paris, dans la zone, c'est plutôt Chicago qu'autre chose. J'ai dit, moi, je vais être tranquille. Alors j'ai vu un peu en banlieue. Je suis tombé par ici, j'ai vu ça. Je suis venu me mettre là. Il n'y a pas des endroits plus hospitaliers pour quelqu'un qui est dehors qu'une autoroute? Si, il y en avait. Il y a des squats. Il y a des maisons abandonnées. Mais ils sont tous murés. Daniel, de quoi vous vivez maintenant? Eh bien, depuis le mois de... grâce aux interventions de la mairie et du service social, j'ai touché, à partir du mois de juin, le RMI. Le RMI que je n'ai pas compris. Je n'ai que 1857 francs par mois parce qu'on m'a soutiré. J'ai été déclaré comme vivant gratuitement sur un terrain appartenant à la mairie. Et là, je touche encore ce mois-ci, le mois de janvier, et après, je touche plus rien. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à 60 ans. Et de quoi le RMI, c'est 60 ans. Et de quoi vous allez vivre alors? Eh bien, je ne sais rien. J'ai posé la question à Mme Martin, l'assistante sociale.
ils vont voir, parce que j'ai pas le droit à la retraite. Pour la bonne raison que je travaillais en restauration, mais en extra. C'est le recensement de 1989 qui a donné aux habitants de l'échangeur une existence officielle. Comme Daniel, Jacques, lui aussi, touche maintenant le RMI. Jacques, c'est pas trop gênant ce bruit incessant? Si, tout de même. Je suis habitué. Dans la journée encore, on ne s'en rend pas trop compte, mais c'est surtout le soir. Bon, bah, il m'arrive quelquefois d'être un petit peu... d'en avoir un peu marre, alors je me mets du coton dans les oreilles. Eh bien, il fait gris. J'aime pas ce temps maussade. Faut se faire une raison. Vous avez entre guillemets des voisins, il y a Daniel par exemple, est-ce que vous avez des relations avec lui? Je sais que ça fait très longtemps qu'il est là, hein, que sa situation n'est pas bien brillante non plus, à cet homme-là. Hein, mais sa vie privée, elle ne me regarde pas, je n'ai pas à m'insérer dans cela. Vous allez jamais le voir dans sa cabane? Lui, il vient jamais vous voir ici? Non, non, mais de toute façon, on ne pourrait pas monter la pente. Hein. Et puis, il vaut mieux, super équitant, mais qu'il se casse une jambe, hein, c'est que c'est pas tellement pratique. Il m'est arrivé plusieurs fois de descendre et il n'était pas là. Et ça, je ne cours pas après les gens. Cette autoroute, ça fait quand même 7 ans que vous y vivez. Vous y êtes attaché quand même ou... Bah oui, parce que c'est un coin bon, qui me plaît. Bon, à part les bruits de voiture, c'est calme. Personne ne vient m'embêter, j'embête personne. Bon, les ouvriers qui viennent, ils sont sympas. On parle. Ils m'ont invité à manger l'année dernière. Ils avaient fait des grillades et tout. C'est quand même sympa. Ouais, après des bonnes jours de vacances comme ça. Moi, je suis pas clochard. D'abord, je fais jamais la mendicité. Chez moi, l'alcool, il n'y en a pas. Tandis qu'un clochard, qu'est-ce qu'il fait? Le matin, quand il se réveille, il a le gosier sec, il va faire la manche, il va s'acheter un litron à l'épicerie. Une demi-heure après, il en a plus, il recommence à faire la manche. C'est ça, le clochard. Le mec qui ne se lave pas, qui ne s'entretient pas. Hein? Oui, comme certainement, il y en a par là, je sais pas. Je sais, les gendarmes, une fois, ils m'ont dit qu'il y en avait par là. Bon, ils m'ont dit, tant qu'ils nous foutent la paix, on les emmerde pas. C'est quoi une journée ici? Comment ça se passe? Bah, une journée, ça se passe, comment je pourrais te dire ça? Je sais pas, hein. Le matin, qu'est-ce que vous faites par Bah, exemple? je me lève, je bois mon café, après je vais faire mes courses, après je mange. Faire les courses, c'est quoi? C'est faire les poubelles? Ah non, bah, il va être midi, faire des courses pour manger, quoi. Après l'après-midi, bah, je fais la sieste ou je bouquine, j'attends le soir et puis après je fais des poubelles. Le soir? Bah oui, les poubelles, c'est le soir. Du coup, dès 11h, par là, je m'en vais. Ça fait combien de temps alors que vous êtes là? Oh, bah, ça fait 7-8 ans. Bah. Et c'est le hasard, hein. Je suis venu parce que à cette époque-là, je dormais dans le bois. Et puis quand j'ai vu le pont construire, là, l'espèce d'autoroute, puis comme j'ai vu ça, bah, je suis venu là. Pierre n'est pas venu seul. Son frère aîné, René, qui touche aussi le RMI, habite la même bretelle, mais au rez-de-chaussée. Il casse la croûte, il va râler. Hein. Ils veulent te voir. Quand ils m'ont prêté toute la matinée, là, ils s'approchent de cette gosse. Il va râler. Non, mais vraiment, on est tellement nombreux. T'étais pas mieux dans le métro? Le métro, j'aime pas, ça pue trop. C'est dégueulasse. Pour attraper des poux. Chers amis, bonjour. Les sentiers fleuris.
et parfumées, des forêts du lycéen, des cascades. De majestueux sommets, tels se présentent, gorgés de soleil en été, poudrés de neige en hiver, le balcon des 7 lots. Ce magnifique belvédère est en effet le fleuron de la chaîne de Beldon qui domine la vallée de Grenoble et du Grésivaudan. La DDE, la Direction départementale de l'équipement, est en quelque sorte la propriétaire des lieux, le bailleur de fonds des habitants de l'autoroute. Philippe Ruet, conducteur de travaux, est responsable du secteur. Vous n'avez pas été surpris de découvrir qu'il y avait une vie sous cette autoroute? Non, parce que dans l'environnement, ça paraît logique, quoi. Dans le cadre de mon travail, si vous voulez, je passe partout, et ils ne sont pas uniques, quoi. Dans l'environnement, il y en a plusieurs déjà. Comment allez-vous? Comment va? Ça va? Ça va? Ça va bien? Ouais. Après la crèche. Je vais bientôt partir, alors pour fixer un petit peu l'endroit, là, pour emmener chez moi en Touraine, j'ai passé commande d'un tableau, là, des viaducs qui s'imbriquent, là. Des bretelles de l'échangeur. Voilà. Alors ces gens-là, est-ce que vous les tolérez? Est-ce que vous les laissez rester là? Oui, parce qu'en fait, ils ne dégradent rien et même ils participent à l'entretien de l'endroit. Hein, donc, Par exemple eh bien, Daniel, là, lorsque l'assainissement se bouche, bon, on n'est pas toujours prévenu, il va avec sa petite ruelle, il va dégager le regard, quoi. C'est presque le concierge des lieux. Lui. Ouais, c'est le gardien. Vous voyez en train de faire un tableau de ces bretelles? Pourquoi pas, mais par exemple, faire les bretelles, faire un tableau moderne, hein. Faire les bretelles, par exemple, oublier tout le paysage de fond. Et ensuite, ajouter des plans au fur et à mesure. Je vois ce paysage, moi, comme une chose vivante. C'est tout. Je vois le progrès, je vois les hommes qui ont travaillé sur ces ouvrages, les ouvriers en train de faire la terrasse, le béton. Ce jeu de construction, ça avançait progressivement, sans erreur, malgré la complication, le complexe de l'architecture. C'est assez extraordinaire. Comme chaque jour, Daniel se rend à l'école maternelle de Saint-Maurice. Il va y chercher de l'eau potable et un repas offert par la mairie. C'est le ratage qu'on appelle ça. Bonjour madame. Non, c'est bon aujourd'hui. Il y a la queue. Est-ce que vous leur dites aux gens du village, est-ce qu'ils savent que vous vivez là? Très peu. Il y a très peu de gens qui le savent. Il y a la gardienne de l'école maternelle et une ou deux personnes, sinon ni les commerçants ni d'autres personnes ne le savent. Vous préférez pas leur dire? Non. Non, parce que j'aurais un peu honte. Pas que je sois dans cette situation, mais enfin, non, je préfère pas. Je garde ça pour moi. C'est tout. Vous avez des voisins, entre guillemets, ici. Il y a Jacques qui habite plus haut, il y a d'autres gens. Est-ce que vous avez des relations? Avec Jacques, on en a eu. Puis après, bon, pour des raisons personnelles, j'ai arrêté. Regardez ça, si c'est sympathique, ces petites saucisses.